Faire de l'autostop, c'est comme une loterie. On ne sait jamais qui sera au volant. Est-ce qu'on tombera sur une danseuse de salsa? Un narcoleptique? Une agrégée en ketchup? Il existe quelque part une autostoppeuse qui s'assoit à côté de conducteurs et conductrices improbables. Vraiment improbables. Le 4e épisode de cette fiction audio en 6 histoires expose une de ces rencontres. Il suscite aussi la question suivante. Une fois en voiture, que diriez-vous à un juge d'instruction en quête de miracle? Bonjour. Bonjour. Vous allez où? À l'hôpital le plus proche. Vous vous sentez mal? Non, je vais travailler. Ah, c'est le CHU de Pau. Exactement, je dois y être dans 2 heures. C'est une sorte de coïncidence. Mais je vais quelque part, pour aller mieux. Donc pas au CHU. Pas au CHU. Et si c'est pas indiscret, c'est où? Je vais à Lourdes. J'ai une requête à formuler. Ah. Je sens comme du doute dans ce A. En effet, la notion de miracle, ça me parle guère, mais je veux pas vous infliger un débat là-dessus. On est dans une voiture. Le trajet va être long, alors autant discuter. Enlevez votre masque sanitaire si vous voulez. C'est gentil, mais je préfère le conserver. Très bien. Je commence. Vous exercez dans quelle spécialité médicale? Je me concentre sur le secteur des maladies neurodégénératives. Moi, je suis magistrat. Je juge des gens qui sont des équivalents humains de maladies neurodégénératives. Et vous allez chercher quoi, à Lourdes? Quel genre de miracle? J'ai été diagnostiqué Alzheimer. Cette maladie va me décimer rapidement. Mais je ne peux pas partir maintenant. J'ai un long jugement à clôturer. Quel genre exactement? Un pédophile. Et je ne partirai pas sans la voir embastillée. Alors que vous pourriez accepter votre sort et passer du temps avec vos proches plutôt que sur la route. Je sais, ça n'a pas de sens. Je tente le tout pour le tout, rien de plus. La logique du sur un malentendu, ça peut marcher. Le Saint-Père sera sans doute hermétique à une citation de Michel Blanc. Ce miracle est une obsession pour moi. Je dois l'obtenir. Et de quelle manière? Je ne sais pas, j'improviserai. Je plaiderai ma cause dans un confessionnal s'il le faut. Vous commencez à oublier des moments? Les étourderies se multiplient? Oui, de plus en plus. Vous savez, on est tous avec la mémoire amputée. On croit qu'au premier jour d'une vie, l'esprit est vide, mais c'est faux. C'est le philtrum qui le prouve. Vous parlez de cette fossette au-dessus de notre bouche? Oui. On raconte que c'est la marque d'un doigt posé, celui de l'ange, qui vous explique avant votre naissance tous les secrets de la vie et de l'univers. Avant de vous les retirer, justement, en posant son index au-dessus de votre lèvre supérieure. On n'a rien fait, déjà on est mis à l'index par un ange. C'est une pratique contraire à la loi, vous savez. Techniquement, être mis à l'index et faire partie d'une liste de livres interdits par l'Église, ça n'a rien à voir avec les doigts d'une main. Oui, mais un bébé, c'est un livre qui est fait d'une seule page blanche. Et puis, on vous donne le savoir absolu et on vous le reprend. Et débrouillez-vous pour vivre à partir d'une ignorance totale? Peut-être que les anges ont une bonne raison de la reprendre, cette connaissance. Peut-être, oui. Mais sur quels arguments reposerait leur décision? De la reprendre ou de la céder? Et déjà, est-ce qu'ils la cèdent des fois? Personne ne sait. Imaginons qu'ils la laissent de temps en temps. Et sur la base de quel principe? Et à quelle fin? Juridiquement, c'est une hérésie, votre histoire. Hypothèse, ces anges verraient en un coup d'œil le potentiel de la personne future, et les plus prometteurs conserveraient le savoir pour en faire le meilleur usage possible. Et ce super pouvoir réglerait tous les problèmes de l'humanité. Ils les atténueraient en tout cas. Vous semblez bien érudite sur le sujet. J'y crois parce que je suis justement une de ces personnes en qui les anges ont fait confiance. Ah oui, bien sûr. Et vous n'avez pas de philtrum alors? J'ai pas encore retiré mon masque sanitaire. Vous voulez que je le fasse? À moins que je le conserve, et vous ferez alors confiance à votre instinct, ou vos croyances. Oui, allez-y, enlevez-le. Vous êtes troublé, hein, mais j'ai l'habitude. Ben oui, j'ai un bec de lièvre, parce que justement, ces anges dont nous parlions, au passage, ce ne sont pas des anges, mais des fonctionnaires célestes assermentés par le déterminisme cosmique, m'ont jugé digne de confiance, alors je possède ce qui est considéré ici-bas comme une malformation. À moins que la malformation ne soit les philtrums, ça, je l'ignore. Et donc vous savez qui est venu en premier entre l'œuf et la poule, et la recette du houmous, et l'emplacement des confins de l'univers. Ouais, très bien. Mais c'est si utile que ça? Elle me sert à juger, littéralement, en connaissance de cause. À juger quoi? Où? Et quand? Juger qui est digne d'un miracle. Au passage, ce ne sont pas des miracles, mais des réajustements existentiels contribuant à l'harmonisation planétaire. Ça n'a rien à voir. Monsieur le juge, quand je sortirai de cette voiture, vous serez guéri, votre mémoire va se remuscler et elle ne vous quittera qu'avec votre dernier souffle. Eh bien, je choisis de vous croire, même si vous affabulez. Au moins, j'ai un bon prétexte pour rentrer voir les miens et laisser tomber ce voyage grotesque à Lourdes. Au fait, à quoi dois-je cette guérison? Nous avons décidé que vos verdicts étaient importants, que si vous partiez pour raison de santé, le monde en souffrirait. Rien que ça. Dans 2 ans, vous aurez un dossier à traiter. Un autre que vous sera laxiste et son jugement sera erroné.
Il en résultera des centaines de morts. Votre verdict sauvera beaucoup de vies. Vous connaissez l'avenir. Pas exactement. Disons qu'avec nos sommes de connaissances, nous avons des facultés de déduction bien au-delà du commun des mortels. Par exemple, je sais que vous allez vous arrêter sur l'aire d'autoroute qui se trouve à 804 mètres d'ici et me laisser vaquer à mes occupations. J'étais censé vous déposer au CHU. J'ai des amis qui m'attendent là, vous inquiétez pas. Ils sont là. Eh bien, au revoir. Et... Alors, je n'ai vraiment plus besoin d'aller à l'église pour demander une faveur de manière officielle? Non, pas du tout. Nous avons tout géré. Vous pouvez me dire ce que vous êtes vraiment? Si vous n'êtes pas des anges gardiens? Je vais vous le murmurer à l'oreille. Et après, vous apposerez votre doigt sur mon philtrum, n'est-ce pas? Vous aussi, vous avez une intuition affûtée. Si vous voulez. C'est aussi parce que je vois vos amis et que je remarque qu'ils ont tous un bec de lièvre. Ouais, ça fait un peu secte, hein. Maintenant, il faut bien dire qu'avoir ce type de décoration faciale vous garantit discrétion et solitude. Ça doit paraître contagieux pour la plupart des gens. Alors, ils se détournent de nous. Et que va-t-il se passer après votre geste qui me fera oublier notre rencontre? Que va-t-il se passer? Vous tomberez dans les bras de Morphée. À votre réveil, vous réaliserez que vous êtes à des centaines de kilomètres de chez vous. Et vous vous demanderez pourquoi le parfum d'une femme semble flotter dans votre voiture. Cela sera l'unique preuve de mon passage dans votre existence. Elle se dissipera sur votre chemin de retour, et ensuite, vous vivrez longtemps. Quittons-nous donc sur ces paroles. Je suis tout oui. Prenez votre temps pour me murmurer votre secret. L'épisode que vous venez d'écouter s'intitulait Philtrum. Le rôle de l'autostoppeuse a été interprété par Alexandra, celui du juge par Benoît. L'histoire a été écrite et le montage réalisé par Emmanuel. La musique d'intro et de conclusion a été composée par Axel Concato. Dans le prochain épisode, l'autostoppeuse parlera avec une amoureuse au cœur en miettes et en pleine poursuite de son ex.